الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le clément. Allah subhanahu wa ta'ala a promis une meilleure destination aux pieux. Allah subhanahu wa ta'ala qui a ordonné de nous concurrencer dans le bien. Il doit y avoir la concurrence entre nous. Et cette concurrence doit être dans le but d'obtenir un bien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, la concurrence entre les humains, c'est concurrence d'argent, de l'avoir, concurrence de maison, concurrence de voiture, concurrence de moto, concurrence d'enfants. Dans la sourate Al-Hadid, la sourate appelée le fer, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: I'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa fakhrun wa takathurun bayna al-awlad wa bayna amwal wal awlad. Allah subhanahu wa ta'ala dit: retenez que le bas monde, ce n'est que ville parure. Ça n'a pas d'importance. Et rien que la concurrence entre les humains à la recherche de la richesse et à la recherche des enfants. Moi, j'ai tel nombre d'enfants. Moi, j'ai telle somme dans mon compte. J'ai telle voiture. J'ai tel terrain. J'ai telle voiture, etc. C'est de là que vous voyez les gens se concurrencer. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la même sourate, nous interpelle. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Concurrencez-vous à la recherche du pardon de Dieu. La recherche du pardon de Dieu, ici, il est l'heure de la prière. Vous avez vu que tout le monde a tout délaissé derrière lui pour venir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes venus pour faire la prière. On cherche quoi? À la fin de cette prière, il y a un salaire qu'on va remettre à quelqu'un? Non. On cherche quoi? Nous sommes venus, on a tout abandonné, venir ici. Pour tout simplement avoir l'agrément de Dieu et le pardon de Dieu, et le jour de la résurrection avoir le paradis. Sur ce, Allah subhanahu wa ta'ala dit que vous devez vous concurrencer. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit que les meilleurs parmi vous au jour de la résurrection auront comme paradis la largeur d'un paradis, du paradis d'une seule personne est plus que les cieux et la terre. D'aucuns m'interrogeront: ainsi, tout ce monde-là va vivre où? Si c'est pour une seule personne. Je te demande, du vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on a demandé aussi au prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette façon. Celui qui l'a demandé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a demandé: mon ami, quand le jour vient, où va la nuit? Quand le jour vient là, l'obscurité qui était, et puis ça fait la nuit là, ça passe où? Si tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout ceci là, donc tu peux comprendre. Écoutez, qu'au paradis se trouve un arbre. Et c'est l'arbre de la rencontre de tous les humains qui entreront au paradis. Quand tu as besoin de quelqu'un, ou bien tu te rappelles de quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala fait son miracle que la personne aussi va se rappeler de toi. Il va prendre son chemin, tu prends ton chemin, vous allez venir vous croiser à la même place. Mais personne ne verra le paradis de l'autre. C'est le lieu où vous vous rencontrez, vous causez, vous finissez, tout le monde retourne dans son paradis. Cet arbre-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: une branche de cet arbre, quelqu'un à cheval, je dis un bon cheval, ce n'est pas un cheval malade. Quand il monte sur ce cheval-là, commence par aiguillonner ce cheval-là, il va parcourir pendant 70 000 ans, il n'a pas encore arrivé à l'extrémité de la branche, au paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est capable de tout. Pour une seule personne,
qui a bien œuvré son paradis rempli, c'est-à-dire la largeur de son paradis dépasse la terre et les cieux. Pour une seule personne. Sur ce, mes frères, nous devons faire cela. Et il a dit que mais ce n'est pas pour donner à n'importe qui. Pour ceux-là qui ont cru en Dieu, ils ne le voient pas, ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont jamais vu le paradis, ils luttent pour gagner le paradis. Ils n'ont jamais vu le feu de l'enfer, mais ils luttent pour se protéger du feu, contre le feu de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à ceux-là. Ceux-là qui ont cru, qui ont répondu à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Zalika fadlullahi yutihi man yasha. Allah dit que c'est une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, il attribue à qui il veut, pas n'importe qui. Yama, je retiens ce mot-là. Zalika fadlullahi yutihi man yasha. C'est une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, il attribue à qui il veut. Donc si je comprends bien, nous ne sommes pas parmi ceux-là qui vont profiter de la grâce de Dieu. Et quand je dis ceci, là, ce n'est pas à vous, seul. Moi-même qui suis en train de vous parler, je suis un cli. Pourquoi je le dis? Cette grâce dont Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour ses serviteurs, il dit que pour ceux-là qui ont répondu à l'appel de Dieu. Retournons dans la sourate 62, verset 9. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay' dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Oh, vous qui avez cru, Allah n'a pas généralisé. Normalement, il devait dire Ayyuhannas, oh vous les hommes. Mais ici, Allah a particularisé. Oh vous qui avez cru, les croyants. Lorsque vous entendez l'appel à la prière de vendredi, fas'aw ila zikrillah. Courez vite à l'appel pour répondre à l'appel de Dieu. C'est-à-dire venez à la prière, rapidement abandonnez. Wazarul bay, laissez abandonner toute affaire sur la terre. Tout ce qui est de mondaine, abandonnez. Dhalika khayrun lakum. Dieu dit que ça c'est mieux pour vous. Un compte total amour. Si certainement vous saviez. Mais malheureusement nous ne connaissons rien. Nous sommes tous ignorants. Parce que Allah dit que Zalika khayrun lakum. Si c'est que chacun d'entre vous savait, ou bien parmi nous ici connaissait ce qui est dedans, quand Dieu nous appelle de venir et que nous répondons à son appel, l'on devrait abandonner tout pour répondre à l'appel de Dieu. Mais comme nous ne le savons pas, chacun fait ce qu'il veut. Tout à l'heure, je disais en vernaculaire que il y a des gens parmi nous ici dans cette mosquée et un peu partout dans le monde, dans des mosquées. Il y a de ces gens-là, jusqu'à la fin de sa vie, c'est-à-dire jusqu'à sa mort, les bonus que Allah subhanahu wa ta'ala a préparés le jour de vendredi pour attribuer aux priants, à ceux-là qui viennent à la prière de vendredi, lui n'aura jamais ce bonus-là jusqu'à sa mort. Je ne sais pas si c'est par ignorance ou bien c'est par négligence. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, et nous savons, il ne parle pas de ce qu'il veut. In huwa illa wahyun yuha. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit toujours, dit et il dit. Fidèles musulmans, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jour de vendredi, celui-là qui s'est réveillé le matin, se doucher, venir à la première heure à la mosquée pour la prière de vendredi, aura une récompense de celui qui a immolé un chameau ou bien une chamelle. Distribuer la chair de cette chamelle dans tout un village. Celui qui viendra en seconde position, c'est-à-dire à la deuxième heure, aura de bonus comme celui qui a fait le sacrifice d'un bœuf.
ceux-là qui viendront à la 3e heure auront des bénéfices comme celui qui a fait le sacrifice d'un mouton. À la 4e heure, ceux-là seront attribués pour celui qui a fait le sacrifice d'une poule. Et à la dernière position, 5e heure, auront des récompenses comme celui qui a fait don d'un œuf. Il ne s'est pas arrêté là-bas dans son hadith. Il dit que et le moment où l'imam rentre pour commencer son sermon, les anges qui sont arrêtés au portail des mosquées pour attribuer ces récompenses referment leur registre et croisent les mains pour suivre le sermon de l'imam. Donc ceux qui viendront après ceci, après que l'imam a commencé son sermon, n'auront pas ce bonus dont Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour ses serviteurs. Je jure au nom de Dieu que les 2/3, ou bien je peux dire les 3/4 de ceux-là qui prient dans presque toutes les mosquées de vendredi n'ont pas les bonus que Allah subhanahu wa ta'ala a préparé. Parce qu'il est difficile de voir à la première, avant de commencer le khutbah, les 3 lignes là sont déjà pleines. C'est rare. Mais il faut voir. Les gens ont déjà débordé la véranda. Ils attendent les nattes pour encore étaler par terre ici pour prier. Tous ces biens-là, nous avons laissé ça où? Pourquoi nous sommes venus en retard à la prière de vendredi? Parce que j'étais en train de des choses mondaines. Allah subhanahu wa ta'ala te dit, Alhaakumut takathur. Alhaakumut takathur. La rivalité vous distrait. Hatta zurtumul maqabir. Jusqu'à ce que la mort vous surprenne. C'est-à-dire jusqu'à ce que vous vous trouviez dans la tombe. La course aux richesses. La course à la richesse. Pour d'autres, c'est la négligence. Il est assis, il ne fait rien. Il va voir, il regarde l'heure. À l'heure là, ils sont en train de faire cotocoli. Il est assis. Il regarde encore l'heure. À l'heure là, il a commencé français, mais il faut attendre un peu. Maintenant là, Inch'Allah, il serait vers la fin. On va aller faire la prière et revenir. Qui fait ça à qui? Je pose la question, tu fais ça à qui? Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alayha. Quiconque fait du bien n'a qu'à savoir qu'il le fait ça à lui-même. Celui qui fait du mal n'a qu'à savoir que ça revient à lui. Fidèles musulmans, mes frères musulmans, mes sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ce jour-là un grand jour, pas comme les autres. Le vendredi, c'est un jour, pas comme les autres jours. Je vous jure au nom de Dieu. Les Juifs, Dieu les a demandé de choisir dans la semaine un jour. Ils ont préféré le samedi. Les chrétiens choisissaient un jour. Ils ont choisi le dimanche. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a pris le jour de vendredi donné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tiens ce jour-là, toi et ta communauté. Car c'est le jour où le soleil a apparu pour la première fois dans le monde. C'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a façonné l'argile pour créer notre père Adam. Le souffler l'âme. C'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a fait rentrer au paradis. Il a péché au paradis, c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait descendre sur la terre. Il a fait sortir du paradis le vendredi. Adam est mort un vendredi. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous promet que la fin du monde sera un vendredi. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dédié une sourate à ce jour-là qu'on appelle sourate Jumu'ah, sourate le vendredi. Dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala t'appelle Ya ayyuhal lezina amanu, vous qui avez cru. Si vous attendez l'appel à la prière de vendredi, dépêchez-vous pour répondre à l'appel de Dieu. Où en sommes-nous, mes frères? Inch'Allah, c'est ici que je vais m'arrêter pour ce vendredi. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde longue vie et santé, vendredi prochain, la suite. Pour des erreurs que des gens commettent quand ils sont déjà dans la mosquée pour la prière de vendredi et que l'imam est en train de faire prêter le sermon. Des erreurs qu'il faut éviter, mais les gens commettent chaque jour que Dieu fait. Inch'Allah ta'ala, nous allons voir. Le plus souvent, les gens viennent comme ça et retournent comme ça. J'ai dit ça en gourmandier ici tout à l'heure. Où tu es une femme, Kougon femme. Il est venu mais vite, il repart mais vite. Alors qu'il est venu pour chercher des récompenses. Mes frères,
J'ai dit, à chaque fois que l'âge est en train d'avancer, nous devons prendre conscience. Aujourd'hui, la mort qui est devenue quelque chose que je ne peux pas... C'est comme maintenant la peste. Allez-y au cimetière, regardez. Il n'y a pas ce jour-là qu'on n'enterre pas une personne au cimetière là-bas. Il n'y a pas ce jour-là qu'on n'enterre pas des personnes. Allez-y tout à l'heure, vous allez voir. Ce matin, on a enterré 2 personnes. Et la mort surprend. Celui dont nous avons enterré ce matin, il est de Tchembere. Il est venu pour se soigner. Sa tombe se trouve à Dapaon. Sa tombe se trouve à Dapaon. Ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être lui. Si tout à l'heure la mort venait à te prendre, dis au nom de Dieu, qu'est-ce que tu as pu préparer pour être en face de ton Créateur? Un homme civilisé, c'est celui qui se pose toujours ces questions-là à chaque fois qu'il est assis. Ça l'aide à se remettre à Dieu et à revenir à Dieu et à penser à Dieu. Dieu change nos cœurs. Allah subhanahu wa ta'ala change nos cœurs. Guide-nous pas sur le droit chemin. Affermis-nous pas dans cette religion-là. Allah affermis nos pas dans cette religion-là. Allah aide-nous à tenir la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dieu éloigne-nous de la passion. Dieu éloigne-nous de la passion. Éloigne-nous de la passion. Dieu augmente la crainte de Dieu dans nos cœurs. Dieu augmente ta crainte dans nos cœurs. Dieu augmente ta crainte dans nos cœurs. Nous avons un parent qui demande des prières. Dieu l'a donné un bébé, un garçon, mais depuis fort longtemps, l'enfant est toujours malade. Il est faible. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente la force dans son organisme. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente beaucoup de force dans son organisme. Que le Tout-Puissant l'accorde une bonne santé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accorde une bonne santé. À tous les malades à la maison, chez des guérisseurs, ou bien qui se promènent avec leur maladie, Allah apporte une pompe guérison à tout et chacun de nous. Nous ici présents, si nous sommes en bonne santé, que le Tout-Puissant augmente la santé. Si nous sommes malades, que le Tout-Puissant apporte la santé. Si nous sommes malades, que le Tout-Puissant apporte la santé. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour nos frères et sœurs qui nous ont déjà dévancés dans la foi, que le Tout-Puissant les agrée dans son paradis meilleur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée dans son paradis meilleur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que notre fait soit une meilleure. Que le Tout-Puissant nous fasse don de la kalimat shahada. Que le Tout-Puissant nous fasse don de la kalimat shahada. Oh Allah subhanahu wa ta'ala ne nous charge pas des fardeaux supérieurs à notre capacité comme tu en as fait à ceux-là qui sont venus avant nous. Allah subhanahu wa ta'ala, si nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous tient pas pour ça. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous tient pas pour ça. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous tient pas pour ça. Je ne cesse de prier pour nos cadres musulmans que le Tout-Puissant les accorde de meilleures promotions. Nos cadres musulmans que le Tout-Puissant les accorde de meilleures promotions. Je prie encore une fois Allah subhanahu wa ta'ala, en nous particuliers, que le Tout-Puissant mette la bénédiction. À nos particuliers, que le Tout-Puissant mette la bénédiction. À nos commerçants, que le Tout-Puissant fructifie leur commerce. À nos commerçants, que le Tout-Puissant fructifie leur commerce. À nos corps habillés qui sont sur le front, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de les protéger matin et soir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège matin et soir. À notre pays, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qui augmente la paix. Que le Tout-Puissant apporte la paix. Dans toute l'Afrique, que le Tout-Puissant amène la paix. Dans toute l'Afrique, que le Tout-Puissant amène la paix. Quiconque veut du mal à ce pays ou bien à ses enfants des pays, que le Tout-Puissant renverse la vapeur sur eux. Toute personne qui veut du mal au pays, aux enfants de ce pays, que le Tout-Puissant renverse la vapeur sur eux. Que le Tout-Puissant renverse la vapeur sur eux. Ceux-là qui nous dirigent, que le Tout-Puissant leur donne une bonne vision. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accorde une meilleure vision. Que le Tout-Puissant les accorde une meilleure vision. Que le Tout-Puissant fasse que les enfants de ce pays puissent profiter des biens de ce pays-là. Que le Tout-Puissant fasse que les enfants de ce pays puissent profiter des biens de ce pays-là. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il augmente encore la paix, l'harmonie, le pardon. Ceux-là qui sont au diaspora, peut-être ils sont partis à la recherche de la richesse. Ceux-là sont partis par problème, crainte de mort ou de prison. Que le Tout-Puissant arrange la situation et que le Tout-Puissant fasse que les enfants du pays puissent vivre un jour ensemble dans leur pays. Que le Tout-Puissant fasse que nous tous nous puissions vivre dans ce pays-là en paix, dans la tranquillité. Que le Tout-Puissant nous éloigne de ce qui est mauvais. Une dame aussi demandait des prières. Son oncle est décédé. Que le Tout-Puissant l'agrée dans son paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée dans son paradis. Tous ceux-là qui nous ont déjà dévancés dans la foi, que le Tout-Puissant les agrée tous dans son paradis. Parmi nous ici, il y a des vœux. Aussi, Imam avait fait cette prière-là pour moi. Dieu connaît ton vœu, que le Tout-Puissant exauce tes vœux aussi. Allah subhanahu wa ta'ala exauce tes vœux aussi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.